Hello tout le monde, je suis en direct sur le groupe Facebook privé et mon compte Instagram. Je vous laisse le temps d'arriver. Je suis désolée pour l'éclairage, c'est pas terrible, mais bon, l'important c'est qu'on m'entende. Je regarde si ça marche sur le groupe Facebook. Coucou Carla. Oui, pour toutes celles qui sont là en direct, dites-moi coucou. Si vous m'avez jamais vu en direct, dites-moi coucou aussi. C'est toujours plus sympa de voir des interactions quand on voit toutes ces petites têtes qui se connectent. Donc là, je vois sur Facebook, je suis désolée pour la qualité de l'image et la lumière, mais bon. Hello Amélie, alors je vais pas tarder à commencer parce que j'ai plein de choses à vous dire. Comme d'habitude, si c'est la première fois que tu me regardes en direct ou en replay, je suis toujours en même temps sur mon groupe Facebook privé et sur mon compte Instagram. Hello Marion, comme d'habitude, posez-moi vos questions. Si je les vois pas, si je les réponds pas, reposez-les-moi. Posez-les-moi en privé. Voilà, j'essaie toujours de répondre aux questions. Et puis, comme d'habitude, sur les deux plateformes, le replay sera disponible. Et puis, voilà, je vais commencer. Donc, pour celles qui ont suivi un petit peu l'histoire, normalement, j'aurais dû être en direct avec Victoire, une coach en fitness et santé. Parce que je vais commencer des lives où je vais en fait simplement discuter avec des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc j'en ai plusieurs de prévus et du coup j'aurais dû ouvrir le bal avec Victoire qui est malheureusement hospitalisée, elle va mieux, mais du coup voilà, on a simplement dû reporter le live à 2 semaines normalement selon son rétablissement. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un live toute seule puisque mon but c'est de présenter en fait les parcours de différents entrepreneurs et du coup je me suis dit pourquoi pas présenter le mien parce qu'il y en a parmi vous peut-être qui ne me connaissent pas ou qui voilà des nouvelles par ici sur Facebook, sur Insta. Donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de mon parcours, mes prises de conscience, mes erreurs peut-être, mes conseils aussi. Et puis voilà ce que j'ai envie de transmettre en espérant toujours que ça résonne en vous. Donc si voilà vous avez des réflexions, des questions, des prises de conscience, n'hésitez pas à me les partager. C'est toujours intéressant. Moi j'aime bien savoir un petit peu qu'est-ce que ça évoque pour vous. Et puis on va commencer tout de suite. Donc mon parcours dans l'entrepreneuriat. Donc déjà ce que je veux dire à toutes les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas de ma vie d'avant, je n'avais absolument jamais de ma vie pensé devenir entrepreneur. Mais vraiment, c'était même pas dans mon champ des possibles. Hello à celles qui sont là sur Instagram. Hello Fiona. Oui, n'hésitez pas à me dire coucou si vous restez, même si vous restez pas, vous pouvez regarder en replay. Donc voilà, petite introduction. Je n'aurais jamais pensé faire de l'entrepreneuriat. C'était quelque chose qui ne me venait même pas en tête. Coucou maman. Et du coup, voilà, juste pour vous dire tout ça, que c'est pas comme si dans ma famille il y avait plein d'entrepreneurs ou que c'était quelque chose voilà, de fréquent. Pas du tout. Donc, en fait, j'ai pris 2-3 notes sur des points importants que j'aimerais pas oublier, mais je pense en fait que j'ai pas vraiment besoin de mes notes. Donc, tout a commencé. Je ne savais pas à partir de quand je vais commencer, mais pour celles qui me voient pour la première fois en direct, en général, mes lives durent environ 30 minutes, voire un peu plus. Mais on va voir. Donc, j'avais envie de commencer par le tout début quand même, c'est-à-dire ma scolarité. Donc, j'ai toujours été une bonne élève, dans le sens que j'aimais bien l'école, j'avais des bonnes notes sans faire, je travaillais toujours vraiment beaucoup, je faisais assidûment mes devoirs, mais voilà, j'ai toujours eu vraiment de la facilité.
bonne élève et tout ça, parcours standard. J'étais un peu la bonne élève, mais en même temps, j'essayais quand même d'être intégrée partout. Donc bref, une scolarité banale, mais avec vraiment, j'avais des bonnes notes. Du coup, je me rappelle très très tôt à l'école encore, donc moi je viens de Suisse, hein, j'ai grandi en Suisse. Et très tôt, vers les dernières années d'école obligatoire, je sais que tout le monde a des systèmes différents, mais les dernières années d'école obligatoire, on commence déjà à réfléchir un petit peu à un métier. Et moi, c'est vrai que j'avais pas trop d'idées. Je me disais, je sais pas, enfin, tout le monde me disait, tu peux faire ce que tu veux. Et en même temps, quand je me projetais dans le monde du travail, déjà, je me disais, mais j'ai pas envie de faire un travail où j'ai trop de responsabilités. En fait, je me disais, moi, je veux des enfants, donc voilà, je veux un travail tranquille, en fait, où voilà, je fais mon travail et puis je suis mère au foyer à côté. Enfin, bref, tout a bien changé depuis, hein. Et voilà, j'avais aussi beaucoup de conditionnements familiaux, etc. Mais je voulais vraiment un métier qui me plaise, mais que je pouvais faire à temps partiel. Et du coup, bon voilà, les traditionnelles maîtresses d'école, où j'hésitais à être psychologue. J'aimais bien la santé et j'aimais bien le côté social psycho. Et du coup, sincèrement, je ne sais plus comment ça m'est venu dans mon esprit, le métier de diététicienne. En Suisse, on appelle vraiment ça le diététicienne et non nutritionniste, quand tu as vraiment le diplôme avec un titre, un bachelor, etc. Du coup, déjà, quand j'étais encore à l'école, j'avais eu ce métier en tête de diététicienne. Enfin, je me disais, c'est bien, c'est dans la santé, mais en même temps, je vais pas devoir faire des gestes trop invasifs comme les infirmières parce que ça me faisait peur. Il y avait le côté social aussi, où on donne des cours, on fait de la prévention. Donc, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un métier sympa. Donc, là, je suis tombée amoureuse, non pas du métier, mais de l'idée d'avoir trouvé un métier que j'avais trouvé jeune. Et je trouvais ça cool de me dire, imagine, je trouve l'idée de ce métier et en fait, je fais vraiment ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Du coup, voilà, j'ai continué ensuite ce qu'ici on appelle le gymnase. Alors, je sais que même dans des endroits de Suisse, on n'appelle même pas ça comme ça, mais en gros, après l'école obligatoire, continuer les études avant d'aller à l'université. Normal, et ensuite logique, quand tu as des bonnes notes, etc., on te dit va faire ta maturité. Et du coup, voilà, j'ai enchaîné les études supérieures, etc. Là, on pouvait choisir une option. J'ai pris l'option psychologie parce que ça me plaisait. Et puis, à la fin de ce fameux gymnase, franchement, en France, je sais pas c'est quoi le lycée, juste avant d'aller à l'université. Enfin, bref. Et du coup, j'ai enchaîné, j'ai réussi. Et après, j'avais toujours cette idée de devenir diététicienne. Ça m'intéressait. J'ai même fait des stages d'observation. Franchement, ça m'a même pas plu, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit non, mais je vais faire ça. Bref. Et puis, du coup, ensuite, il fallait s'inscrire. Il fallait faire une année préparatoire que j'ai faite directement après. Et après, il fallait s'inscrire. Et apparemment, c'était difficile d'entrer du premier coup dans l'école justement qui donnait le titre, le bachelor en nutrition et diététique. Du coup, je me suis dit, je passe les tests, vu qu'il y a tout le monde qui rate. Si je rate, je fais une année sabbatique. J'avais envie de voyager, d'apprendre l'anglais, etc. Et puis, j'ai été prise du premier coup. Du coup, la gros dilemme, est-ce que j'accepte ou est-ce que je repousse, je prends le risque de dire non et de repasser le test. Et évidemment, l'énergie de la peur m'a longtemps guidée jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit non, je ne peux pas refuser. Donc, j'entre dans l'école de diététicienne. Et tant pis, je ferai plus tard une année sabbatique. Donc ensuite, je me suis embarquée pour 3 ans de bachelor en nutrition et diététique. Donc voilà, c'était des bons souvenirs, hein, des copines. On était une classe que de filles, une petite classe et des bons souvenirs vraiment. C'est un métier très large hein, où tu peux te retrouver à travailler à l'hôpital, dans tel domaine, en privé, en prévention. On ne se rend pas compte, il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur ce métier, mais c'est quand même très très varié. Donc il y avait plein de domaines qui ne me plaisaient pas. Mais je me disais, c'est pas grave, je me ferai moi mon petit chemin.
J'ai fini mes études, on devait déjà commencer à se projeter où est-ce qu'on voulait travailler et à savoir qu'il y a très très peu d'offres de postes d'emploi de diététicienne en Suisse. Et du coup, je m'étais dit, bon, en gros, je vais prendre ce que je trouve. Dans l'idéal, j'avais envie d'aller dans l'enseignement, la prévention, la santé publique, mais je me disais, je vais prendre ce que je trouve, même si j'avais absolument pas envie de travailler à l'hôpital. Du coup, dès la fin des études, j'ai pu avoir accès à un poste d'assistante, d'assistante en fait, d'enseignement en fait, pour apprendre à enseigner, puis continuer à me former. Franchement, j'ai travaillé 3 ans comme assistante, c'était super, franchement, j'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup de choses. Mais au bout de 3 ans, je commençais un peu à stagner parce que quand tu es assistant d'enseignement, bah forcément après tu veux passer à autre chose. Donc 3 ans c'était juste assez, j'avais des collègues super, je me rends compte maintenant que c'était surtout mes collègues que j'adorais et puis la variété aussi de ce que je faisais. Parce que j'avais des mandats dans des écoles, dans des entreprises, je formais, je faisais de la prévention, enfin j'ai vraiment pu apprendre plein de choses. Et puis, bonjour à celles qui me rejoignent sur Insta. Je précise que je suis toujours sur Facebook et sur Insta sur 2 appareils différents. C'est pour ça que je regarde un peu en haut et en bas. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, j'en étais où? Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire tout mon historique d'études et de travail, mais c'est pour vous mettre le contexte. Du coup, j'ai travaillé 3 ans comme assistante d'enseignement en nutrition et diététique. Coucou Christelle. Et ensuite, voilà, je stagnais après 3 ans. Et du coup, il y a un poste qui s'est libéré parce que dans ce monde-là, encore plus en Suisse romande, donc la partie de la Suisse où on parle français, tout le monde se connaît, tout le monde sait quand il y a des postes, du bouche à oreille, etc. C'est très difficile d'avoir un poste avec une simple offre d'emploi, c'est vraiment du bouche à oreille. Et du coup, il y a un poste qui s'est libéré dans la prévention dans les écoles. Et ça, à l'époque, ça m'intéressait vraiment. Je me disais, waouh, c'est tout ce que j'aime dans la diététique, c'est le côté prévention, enseignement. Mon job, en fait, c'était de former les enseignants à enseigner l'alimentation aux élèves scolarisés à l'école obligatoire parce que maintenant, ils ont des cours de nutrition. Donc, je trouvais ça cool. Un poste s'est libéré après qu'une femme qui était là depuis des années, qui a fait toute sa carrière là-bas, partait à la retraite. Donc on m'a encouragée à postuler, moi ça me plaisait. Là je vous fais un résumé, hein, vraiment. J'ai postulé et j'ai été prise. Sauf que, entre tout ça, la vie passait pour moi, ma vie privée, en dehors de mes études et du travail. Donc, j'étais quelqu'un de très timide, enfin, non, parce que j'ai toujours eu aucun problème à m'exprimer en public et tout, mais j'étais assez réservée. Et toutes ces années où j'ai arrêté mes études et travaillé, j'ai vraiment commencé un peu à travailler sur moi, à faire de la méditation, à m'intéresser au développement personnel, vraiment à travailler sur moi. J'ai aussi vécu des choses privées, comme je vous en ai déjà parlé. J'étais dans une relation de couple qui a duré 6 ans entre le début de mes études et mes années de travail. Et puis j'y ai mis fin tout simplement parce que la relation n'avait plus de sens. C'est vraiment au moment où j'ai fait ce pas envers moi de me choisir moi, en fait, de choisir mon bonheur et pas forcément celui des autres ou celui de mon ancien conjoint, que tout s'est fait dans le sens que c'était en parallèle de mon développement spirituel et je sais pas comment dire, j'en ai parlé dans mon dernier live sur la manifestation si jamais. Mais tout s'est enchaîné pour moi que du moment que j'ai interrompu cette relation, c'est comme si j'ai dit oui en fait à la vie, j'ai dit oui à tout. Et très rapidement, j'ai rencontré mon âme sœur que vous avez peut-être déjà vu parce que je travaille avec lui sur un autre projet. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en parallèle de mes expériences professionnelles, j'avais ma vie privée qui a beaucoup joué. Et du coup, une fois que j'étais avec mon nouveau conjoint, donc avec une autre vision de la vie où désormais j'étais beaucoup plus confiante, j'avais beaucoup plus envie de vivre pour moi en fait, je me suis retrouvée dans ce nouveau job qui, en tant que tel, est super, vraiment. C'est un job important, valorisé, extrêmement valorisé. Et du coup, je me sentais mal parce que tout le monde me disait que j'avais un job incroyable, que j'avais de la chance. Et moi, dans mon cœur, ça résonnait pas. C'est comme, je sais pas si, justement, dans les relations de couple, par exemple, tu es en couple avec quelqu'un,
tout le monde te dit waouh, t'as trop de la chance, c'est quelqu'un de super et tout. Et toi, t'es là, oui, mais ça vibre pas. Ben, c'était pareil pour ce job. Et je me disais, non, mais attends, parce que là, j'ai trouvé un job à durée indéterminée. Tout le monde me disait, waouh, tu vas faire des projets incroyables, tu vas devenir responsable et tout. Et moi, ça sonnait tellement faux. Du coup, la vie continue. Je continue mon introspection. Je continue à vibrer avec mon partenaire où on parle, on échange sur nos rêves, notre vision de la vie. Et vraiment, petit à petit, je me rends compte qu'en fait, je veux pas ça pour ma vie. Je veux pas toute ma vie bosser au même endroit. Je veux pas toute ma vie être diététicienne parce que j'avais l'impression d'être inutile. Je me disais, mais si je pars un jour, mais en fait, en 2 secondes, on va me remplacer. Puis on s'en fiche. Enfin, je dis pas du tout ça. Dans le sens, j'étais très valorisée. J'ai jamais souffert de mobbing, de harcèlement, de burn-out. Vraiment, je suis très reconnaissante de tous mes jobs. Mais c'est juste, je me sentais pas à ma place en fait. Je pense qu'il y a certainement que la personne qui m'a remplacée, maintenant, parce que je vous explique la suite, elle se sent très bien et que c'est juste moi, c'était pas ma place. Comme s'il y avait une petite voix qui me criait, non mais tu es faite pour faire autre chose, fais des grandes choses. Et à côté de ça, à côté de ma vie privée, de mon job, je suis toujours quelqu'un qui me suis intéressée à plein de trucs. Je me suis jamais ennuyée. J'ai jamais compris qu'on puisse s'ennuyer dans la vie parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, à apprendre, à découvrir que du coup, j'étais tout le temps en train d'apprendre sur des choses, me former sur d'autres choses, vraiment. Là, je parle du développement personnel, mais c'est vraiment un terme très large pour résumer tout ce à quoi je m'intéressais. Et du coup, je me disais, ça serait trop bien de faire un job où je pourrais parler un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'ai aussi été très vite attirée par le business en ligne et les revenus passifs. Je trouve ça génial de pouvoir créer de l'argent quand tu es en train de dormir et tout ça. Donc, petit à petit, développement personnel, revenus passifs, business en ligne, ce côté digital nomade aussi de travailler depuis n'importe où, ça m'attirait. Mais à l'époque, j'avais une vision très figée. J'avais un état d'esprit vraiment très très figé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'état d'esprit de croissance, de développement ou l'état d'esprit figé. Dans le sens, à l'époque, j'avais un état d'esprit figé parce que pour moi, le travail, c'était j'ai mon diplôme de diététicienne, donc je dois être diététicienne toute ma vie. Et j'ai réussi petit à petit à passer à un état d'esprit figé. Peut-être que la vie peut me réserver d'autres choses, peut-être que je peux découvrir, peut-être que je peux me créer un emploi sur mesure. Mais ça, il a fallu du temps. La vie passe et avec mon conjoint, on se rend compte que on en a marre et qu'on s'est dit ok stop, en septembre 2019, on part, on quitte tout. Du coup, je vous ai déjà parlé de ça plein de fois, mais pour celles qui n'auraient pas su, en septembre 2019, avec mon conjoint, on quitte tout, on démissionne et on part s'installer à Cape Town, en Afrique du Sud. Alors là, tout le monde me dit, mais vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi en rentrant? Comment ça va se passer, etc. Et on se dit, on ne sait pas, mais ça va le faire. On avait vraiment cette conviction qu'on allait faire quelque chose de beau, de bien. Donc on est parti, le voyage était fantastique, je ne peux pas résumer ça en 2 minutes, mais merveilleux, incroyable. Première fois de notre vie qu'on avait du temps pour nous, du temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire. On était loin de tout, loin de notre monde, loin de nos familles. Enfin, on adore nos familles, hein, mais des fois ça fait du bien un peu de s'éloigner. Et du coup, voyage, séjour en Afrique du Sud, magnifique. Et depuis là, c'est incroyable comme quand tu n'as pas de contraintes, pas de stress, pas de trajet, pas de métro, pas de train. Ta créativité se réveille. Et là, il y a tout qui prend du sens. Donc moi, j'avais déjà commencé un blog. Tac, je développais mon blog. En parallèle avec mon chéri, on s'intéressait au e-commerce aussi, au dropshipping, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, voilà, plein de projets. Du coup, j'ai vraiment pu développer Emana, qui était tout d'abord un blog, et puis des autres business dans le e-commerce avec mon chéri. Et du coup, c'est vraiment vers la fin du séjour que je me suis dit, mais le coaching, voilà ce que je veux faire. J'adore accompagner les gens, j'adore ce côté, voilà, tout ce que j'avais appris en fait en tant que diététicienne, j'adore ça. Et puis, accompagner les gens à réaliser leurs projets, réaliser leurs rêves. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
Et puis bon, de l'idée à me dire que je voulais le faire à me sentir légitime, c'est une autre histoire. À côté de ça, avec mon chéri, on a eu l'idée aussi d'un autre projet Cider. Pour celles qui connaissent, on a monté là, c'est que récemment là qu'on est dessus, mais une marque de bouteilles isothermes. Donc voilà, on a eu toutes ces idées. Sauf que pour moi, voilà, j'avais plus envie d'être diététicienne parce que à l'heure actuelle, bien sûr que je peux conseiller sur l'hygiène de vie en général, mais comme j'exerçais mon métier avant, pour moi c'est plus important d'être conscient des pensées que tu ingères, de ce que tu as dans ta tête, plutôt que de ce que tu manges. Mais ça c'est mon avis, je ne vibrais plus avec la profession de diététicienne telle que je la connaissais. Qui sait, peut-être j'y reviendrai, peut-être pas. Aujourd'hui, voilà, je suis très bien comme ça. Et du coup, j'avais envie de devenir coach. Et pour moi, c'était difficile déjà de m'imaginer tout simplement entrepreneur indépendante parce que j'avais tellement de conditionnements. Je ne m'imaginais pas être payée pour coacher. Je ne me sentais pas légitime. Enfin voilà, tout un travail. Et petit à petit, j'ai agi. Déjà, je me suis lancée avec mon blog. J'ai commencé à parler du fait que j'allais proposer des offres. J'ai commencé à arrêter d'attendre d'être prête pour parler de ce que j'aimais. J'ai aussi très très vite investi en moi, ça j'en parle souvent, mais je ne connais personne, je ne connais pas d'entrepreneur qui a réussi entre guillemets, enfin qui s'épanouit et qui n'a pas investi en lui. Dans le sens, j'ai très vite investi dans une première formation, j'ai investi d'abord 800 €, ensuite 2000 €, ensuite là mon dernier coaching à 3000 €, enfin tout ça pour dire que ça, c'était un grand pas pour moi de sortir une certaine somme d'argent qui, à l'époque, me paraissait énorme. Aujourd'hui, ça me paraît rien du tout. Ça me paraissait énorme, mais c'était une preuve de confiance en moi, en fait, de dire, mais oui, tu peux le faire, allez, paye-toi un coaching et avance. Donc, je me suis fait coacher, hein, bien sûr. Mon premier vrai coaching en one-to-one, c'était avec Stéphanie, qui m'a aidé à développer mon activité, tout simplement, développer ma présence en ligne, à mettre en place mon système d'acquisition de clients, mettre en place... Voilà, j'ai vraiment appris plein de choses que je ne connaissais pas du tout avant. Et puis, grâce à ce coaching-là, j'ai pu avoir mes premières clientes. J'étais super contente. C'est incroyable cette sensation d'être payée en tant qu'indépendante pour faire ce qu'on aime. C'est magnifique. J'ai appris du coup aussi à créer de l'argent. Parce que créer de l'argent à partir de soi-même, c'est un truc incroyable et je me rendais pas compte à quel point il fallait avoir confiance en soi pour tirer des revenus de son activité. Je trouvais rien de plus beau en fait avec l'entrepreneuriat. Je bois juste une goutte et je fais en même temps de la pub pour les bouteilles. C'est ça les bouteilles qu'on fait avec mon copain, mais j'ai vraiment soif. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Créer de l'argent, première cliente, donc tout ça c'était début 2020, hein. Tout s'est passé très très vite. Et puis j'ai vraiment compris plein de choses en me lançant. Déjà j'ai pu avoir mes premières clientes avant même d'avoir une offre terminée. Donc moi qui voulais tout faire parfait, je me rends compte que c'est qu'une question d'énergie, que en tout cas quand tu es coach, les gens ils viendront vers toi pour ton énergie et pas pour tes diplômes ou que sais-je. Et j'ai aussi compris l'importance d'investir en soi, l'importance de fixer des tarifs à la hauteur de ce qu'on propose, parce que moi au début d'imaginer de proposer des tarifs pour un pack de coaching à plusieurs milliers d'euros, je me disais mais non, mais je peux pas. Et aussi parce que dites-moi s'il y en a qui sont du monde de la santé, mais quand tu es dans la santé, souvent si tu reçois des patients, les patients ils n'ont pas payé parce que c'est leur assurance qui leur a remboursé. Et souvent c'est aussi pour ça qu'ils ne s'engagent pas. Mais tout ça pour dire que c'était tellement nouveau pour moi. Et du coup, tout s'est fait en parallèle. Hein. Mes premières offres, mon coaching, mes premières clientes et l'argent aussi. Parce que je rentrais d'un séjour de 6 mois donc, qui était prévu, budgétisé. Mais après, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et j'avais la chance d'avoir mis de l'argent de côté. Mais bon... Il
fallait quand même gagner de l'argent pour vivre, quoi. Surtout qu'on s'est installé en rentrant, on devait passer 6 mois à Londres et on s'est installé finalement en Suisse, à Zurich, parce qu'on voulait passer le confinement quand même en Suisse et non à Londres. Du coup, j'ai dû apprendre à gérer mon argent, mais au-delà de gérer mon argent, apprendre à gérer ma relation à l'argent. Vous savez, celles qui me suivent, que c'est un thème qui me passionne. Parce que forcément, mes économies diminuaient, mes factures étaient là, j'avais pas assez de clientes. Et j'ai dû apprendre à ne plus vibrer la peur. Donc ça, c'est un sujet à part entière. Je vous prépare un programme entier là-dessus. C'est quelque chose qu'on travaille aussi avec mes clientes. Mais j'ai vraiment envie de vous transmettre comment ne plus avoir peur de l'argent. Parce que l'argent, c'est simplement une énergie. Il n'y a rien de plus beau. C'est juste une énergie d'amour qui circule, des échanges, des flux. Tu dépenses, tu gagnes, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à maîtriser et que j'ai envie de vous transmettre. Du coup, grâce à mon premier coaching et à moi-même et au travail que j'ai fait, j'ai vraiment pu apprendre à avoir mes premières clientes. Et le problème, c'est que j'étais devenue une machine, dans le sens que j'avais toujours ma petite vie, j'ai toujours refusé de trop travailler, mais je commençais à faire. Je me disais, mais voilà, j'avais un calendrier éditorial, voilà, tel jour je fais tel post, tel article de blog, telle vidéo, tac, j'étais, et ça c'est mon fort, l'organisation, mais le problème, c'est que je ne lâchais pas prise, je faisais ça parce que je me disais, si je ne le fais pas, je n'aurai pas de clientes. Et du coup, petit à petit, je commençais encore plus à travailler sur mon mindset. J'avais déjà fait un travail énorme, hein, de me sentir légitime, de y aller et tout, mais je me disais, non, mais je peux faire encore plus. Du coup, moi j'adore me former, je suis beaucoup des Américains aussi, je trouve qu'ils ont vraiment une longueur d'avance comparé au monde francophone. Ah voilà, aller encore plus loin, je me disais, je peux encore plus avoir, pas forcément plus de clientes, mais oui, plus d'impact et plus de clientes. Et du coup, je vous ai mis un petit post en story avant. C'était une espèce de un post en anglais où on disait qu'on peut tout avoir. Et ça, c'est vraiment une croyance sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, je pense, on a grandi avec la croyance qu'on ne peut pas tout avoir. Qu'il faut choisir. Genre, c'est soit l'amour et t'as l'amour mais t'as pas l'argent. Ou t'as l'argent mais t'as pas l'amour. Ou t'as l'amour et l'argent mais pas la santé. Ou t'as ça mais un petit appartement. Je sais pas si vous voyez. Et moi, c'était tellement ancré en moi. Du coup, je me disais, bon, j'ai l'amour, j'ai une relation incroyable, j'ai des gens autour de moi, je suis en bonne santé, donc bon, l'argent, c'est pas grave. Alors que non, on peut tout avoir et on est fait pour tout avoir. On a droit à l'abondance, c'est notre droit de naissance. Et l'abondance de tout, de santé, d'amour, de joie, d'argent. Parce que l'argent, comme je le dis, c'est une énergie. Donc ça, j'ai vraiment ancré cette croyance que j'ai droit à tout. Et Carla qui me dit oui tellement. Oui, c'est vrai que Carla, on a aussi beaucoup travaillé là-dessus ensemble. Mais tout ça pour dire que ça, c'est vraiment un gros shift pour moi. Ça a été un gros shift pour moi. Et du coup, là, je fais vraiment un résumé de tout ce que j'ai vécu. Mais en août, septembre cette année, j'avais terminé mon coaching, mais je sentais qu'il y avait un truc. Et du coup, j'ai rejoint un mastermind avec Claudia et ma coach actuelle. Là, j'ai bientôt terminé. Un mastermind où on est tout simplement un groupe de 5 femmes. Où là, c'était vraiment incroyable. Parce que là, je suis allée vraiment beaucoup plus loin dans mon mindset, dans mes peurs. Et aujourd'hui, je fais beaucoup moins qu'avant. Dans le sens, je pense que vous le voyez, je poste beaucoup moins. J'écris beaucoup moins d'articles. Mais j'ai plus de résultats tout simplement parce que j'ai appris à vibrer ce que je voulais, j'ai appris à être heureuse dans mon entreprise et comme je dis toujours, à ne pas attendre d'avoir les résultats pour être heureux. C'est comme si je me disais, bon, quand j'aurai un certain nombre de clientes, là je pourrais vraiment profiter de ma vie, profiter de mes soirées et tout. Mais non, en fait, la vie c'est maintenant. Si là il m'arrive quelque chose demain, j'ai pas envie d'être dans l'attente de quelque chose. Donc là je vous fais un gros résumé, mais j'ai appris à vivre le présent, à apprécier ma vie à chaque instant. Mais quand je dis à chaque instant, c'est vraiment à chaque instant. Hein. Genre, je me brosse les dents, je suis dans un film, j'adore ça. Je mange, j'apprécie mes repas, je suis avec mon chéri, on est bien, peu importe combien de clients j'ai ou
combien il y a sur mon compte. J'ai vraiment appris à vibrer l'abondance et la gratitude à chaque instant. Et ça, je le dis tout le temps à mes clientes, ne pas attendre les résultats pour vivre les émotions qu'on veut vivre. C'est pas quand tu auras 50 clientes ou quand tu auras une somme d'argent ou quand tu auras une maison que tu vas être heureuse, sereine, libre. Tu dois ressentir tout ça dès maintenant pour l'attirer. C'est qu'une question de vibration. Ça mérite tout un live là-dessus. J'ai déjà fait un live sur l'énergie, je crois, mon dernier. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment... Toutes ces choses, je les savais en théorie. Mais je l'ai expérimenté vraiment, vraiment sur moi. Et j'ai vu toute la différence. Parce que depuis que je me concentre beaucoup plus sur mon plaisir, depuis que je poste quand j'ai envie, depuis que je fais un live quand j'ai envie et pas parce que oula, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live, il faut que j'en fasse un, comme ça peut-être que j'aurai de nouvelles clientes. Non. Depuis que je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie, que je m'écoute, que j'écoute mon corps aussi, et ben c'est comme de la magie, j'ai beaucoup plus de demandes pour travailler avec moi. Et ça, je l'ai compris que récemment, c'est que si moi, je veux coacher des femmes à ce qu'elles soient épanouies, à ce qu'elles aient un rythme de vie qui leur correspond, adapté, qu'elles gagnent de l'argent avec ce qu'elles aiment, mais si moi je ne suis pas un exemple pour elles, comment je vais pouvoir les guider? Donc j'incarne vraiment la possibilité pour mes clientes que c'est possible de vivre de sa passion et d'être épanouie et d'avoir un rythme de vie agréable. Après, chacun ses envies. Moi, je sais que j'ai envie de travailler que quelques heures par jour. Il y en a qui ont envie de travailler plus et c'est ok. Mais que chacun y trouve son compte. Vraiment. Que l'on ait des enfants ou pas, que l'on ait des activités ou pas, vraiment. Que chacune de mes clientes révèle son potentiel dans sa zone de génie et qu'elle s'éclate en fait. Parce que le tout, c'est le plaisir. Moi, je vois tellement d'entrepreneurs qui ont l'air malheureux, qui ont l'air stressés encore plus que quand ils étaient salariés. Mais pour moi, c'est hors de question. Du coup, voilà, ce travail du mastermind que j'ai fait et tout le travail à côté que je fais, ça m'aide vraiment à incarner ça et que mes clientes, elles peuvent calibrer avec mon énergie et du coup, elles ont des résultats incroyables aussi. Donc, en gros, pour mon parcours dans l'entrepreneuriat, j'ai encore des petites choses à dire par rapport à ça, mais si je résume, voilà, je suis vraiment passée d'un job de salarié, donc je travaillais à l'État, donc j'étais fonctionnaire dans la santé, dans la diététique, et maintenant entrepreneuriat avec coaching et e-commerce. Donc franchement, si là j'avais vu cette vidéo il y a quelques années, j'aurais dit mais jamais, j'aurais dit c'est pas moi. Alors qu'en vrai, ça, celle que vous voyez, c'est moi. Et encore, je sais que je vais encore évoluer. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de dire que j'ai des objectifs, que j'ai des ambitions, que j'ai envie de toucher un maximum de personnes, que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire des choses avec cet argent. Parce qu'avant, je voulais pas gagner d'argent parce que pour moi, l'argent, c'était mal. Mais en même temps, j'avais envie de sauver le monde, de faire des dons à des associations. Donc, comment je peux faire ça sans argent? Donc, aujourd'hui, j'ai plus peur de ça et surtout, j'accompagne mes clientes à réaliser leurs rêves. Donc, ce que je veux dire aussi par rapport à mon parcours dans l'entrepreneuriat, et ça, je pense que ça concerne tout le monde. Bon, je réfléchis, est-ce que quelqu'un qui est dans le commerce... Oui, peut-être aussi. Quelqu'un qui est dans le monde du service, on ne peut pas aider tout le monde. Déjà, on n'est pas là pour aider les gens. Peu importe ton travail, on ne peut pas aider les gens. On est juste là pour les accompagner sur quelque chose de spécifique. Moi, au début, je voulais travailler avec tout le monde. Je croyais que je pourrais sauver tout le monde. Et j'attirais aussi peut-être aussi des personnes qui étaient dans le besoin, qui attendaient de moi que je les sauve. Et ça marche pas. Du coup, maintenant que je suis beaucoup plus confiante, j'attire en fait des personnes qui ont, bien sûr, qui ont des peurs, comme tout le monde, comme moi aussi, mais qui sont beaucoup plus motivées, qui ont envie, et ça me stimule, quoi. Donc, ce que je veux te dire à toi, c'est de ne pas avoir peur de te positionner. Par exemple, justement, ce matin, ma cliente, je pense pas qu'elle est là en direct. Je te fais coucou parce que sûrement que tu vas me regarder. Ma cliente, elle s'est rendue compte ce matin qu'elle avait le droit de cibler, en fait. Là, elle est dans un domaine spécifique, dans le sport, mais elle avait le droit de cibler, en fait, le type de sportif avec qui elle avait le plus envie de travailler. Et c'est ok. Parce que oui, en général, quand on est entrepreneur, on a envie d'avoir un impact sur le monde, de transformer la vie de nos clients, mais on ne peut pas travailler ni sauver tout le monde. Donc,
j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, je voulais vraiment présenter les grandes lignes de mon parcours dans l'entrepreneuriat. J'aurais encore un milliard de choses à dire, mais j'ai essayé de synthétiser pour vous montrer que j'ai vraiment eu une enfance, une scolarité, ce qu'il y a de plus normal, un parcours tout tracé où on me disait waouh, tu vas faire ta carrière là-bas, et j'ai dit stop, avec la foi en moi que j'allais développer quelque chose, et c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens alignée, et je sais que je vais encore me transformer par la suite, donc j'ai hâte. Et ce que je veux vraiment vous donner comme dernier conseil, c'est d'apprendre à gérer vos pensées, vos émotions, parce que comme je vous l'ai dit, mon premier coaching m'a appris à mettre en place des actions. Bien sûr, c'est important d'avoir des actions, d'être visible, de parler de toi, hein. Même si tu as la plus belle énergie au monde, si tu restes dans ton coin, c'est pas ça qui va t'amener des clients. Mais au-delà du côté organisation, stratégie, c'est vraiment le mindset, tes pensées, tes émotions qui font toute la différence. Vraiment, vraiment, au début, j'y croyais pas, mais je ne peux que témoigner. Donc, travaille sur tes pensées, travaille sur tes émotions. À chaque fois que tu t'apprêtes à travailler sur ton projet, sur ton entreprise, à faire une conférence, faire un événement, peu importe, et dis-toi, mais dans quelle énergie j'y vais? Est-ce que je suis là dans l'amour, le partage, l'envie, ou est-ce que j'y vais un peu à reculons en ayant un peu peur d'être déçue, peur de ne pas avoir de clients, peur de manquer? J'ai fait un live sur l'énergie l'autre fois, mais ça fait toute la différence. Et surtout de te dire aussi qu'on a le choix. Des fois, on se met des pressions quand on est entrepreneur. Pas plus tard que moi, là, je prépare un lancement pour la fin du mois. Je me disais, mais ah mince, j'ai mis cette date, mais est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, personne ne m'attend. Donc, c'est moi qui choisis quand je veux le faire, comment je veux le faire. Et c'est ça qui est beau quand on est entrepreneur, c'est qu'on est son propre patron. Donc, on a toujours le choix, vraiment. J'arrive gentiment au bout. Si vous avez des questions en replay ou maintenant, n'hésitez pas à me les poser. Là, je crois qu'il n'y en a pas. Je regarde juste sur Facebook, mais je crois pas. Et ce que je voulais dire, du coup, c'est que voilà, ces temps, je suis dans une énergie incroyable. Je crois que mes clientes le ressentent aussi. Elles me poussent d'ailleurs à proposer de nouvelles choses. Du coup, je suis en train de préparer un nouveau programme de groupe, de nouveaux programmes. Je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, voilà, continue à voir ce que je propose. Et puis, si tu te sens prête, si tu as envie de te faire accompagner en individuel, tu peux à tout moment m'écrire en MP ou sur mon site pour réserver ta séance découverte offerte et sans engagement. Moi, j'adore échanger avec vous sur vos projets. Et puis, voilà pour mon parcours. Comme je vous l'ai dit, je vais avoir la chance d'échanger avec différents entrepreneurs. On commence jeudi. Je vous présenterai l'entrepreneur qui m'accompagnera demain, je pense. Jeudi, et puis la semaine prochaine, et puis Victoire qui n'a pas pu être là ce soir, j'espère l'accueillir dans 2 semaines en lui souhaitant qu'elle aille mieux. Et voilà, donc s'il n'y a pas de questions, moi je vous laisse et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à celles qui sont là en direct. Merci Carla, merci Christelle, Jenny, et sinon je vois plus vos noms, et merci Amélie. Bonne soirée et à bientôt.